Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème comment tomber, si je puis dire, dans la drogue et on va pas dire facilement, mais si je puis dire, et en souffrir. Le propos est un petit peu bizarroïde, mais il est nécessaire car aujourd'hui nous sommes dans une situation qui peut être extrêmement dangereuse pour tous ceux qui voudraient s'adonner à la drogue et qui malheureusement, pour certains, risquent de tomber dedans, peut-être par nécessité, mais sachez-le, le profil des personnes qui peuvent tomber dans la drogue est le suivant. Ce sont des gens qui vont être sensibles à ça. Il faut comprendre que nous réagissons par rapport à trois choses. Le fait d'être sensible, le fait de ne pas y être sensible, et si je puis dire, l'abstinence. Ayant déjà connu le produit pour certains, ils savent que tel comportement, tel environnement sera propice à la prise du produit. Mon approche est assez, si je puis dire, particulière, car comme vous le savez pour nombre d'entre vous, cela fait maintenant à peu de choses près 4 ans que je suis sur l'ouvrage de monsieur Siziazike et que j'essaye vaille que vaille de comprendre cet homme. Cet homme était un adepte des substances, a été un addict tout au long de sa vie. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'environnement et le comportement, si je puis dire, de ses proches, son adolescence, le fait que ce soit un garçon, ont été propices à, comment dire, son adolescence, son enfance, son développement, ont été propices sur lui pour pouvoir être vulnérable à la drogue. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Le besoin de substance, généralement, intervient quand on est dans une période dite dépressive. En un mot, vous voulez, entre guillemets, atteindre le plaisir. Mais pour l'atteindre, il vous faut, si je puis dire, soit un environnement, soit un comportement, une substance, pour certains. Et donc, cette approche fait que vous êtes en mesure de considérer comme étant normal d'avoir le comportement et d'aller dans l'environnement adéquat pour obtenir ce qui va vous permettre d'atteindre le fameux plaisir. La problématique est la suivante, c'est que il y a de fortes chances, si vous êtes sensible à cela, que vous ne reveniez pas. Chose à comprendre qui est fondamentale pour avoir des clés pour pouvoir, je dirais, surfer au mieux. Vous risquez, en prenant des substances, d'avoir une approche manipulatoire, d'avoir une approche d'être dans le déni de réalité et de vouloir, pardonnez-moi, induire les gens en erreur. Et donc, ça risque d'être stimulant. Cette stimulation peut faire qu'il y ait derrière, momentanément, un plaisir. Ce plaisir sera ponctuel. Car comprenez que les premières prises vont être euphorisantes. Mais compte tenu du fait que vous étiez déjà sensible, ce n'est pas le produit qui amènera le plaisir, ça sera entre guillemets comment dire, le manque qui fera que vous serez stimulé. Et la problématique est la suivante, c'est que vous risquez, pour ceux qui sont sensibles, de trouver normal d'avoir un conditionnement et un renforcement négatif. Qu'est-ce que j'entends par cela? Le plaisir est à ce niveau-là. Vous êtes stimulé, mais vous arrivez un tant soit peu, entre guillemets, à vous contrôler. La problématique, c'est que le plaisir est là. Là, il va falloir fournir un effort pour atteindre le plaisir. Résultat, cette phrase est symptomatique de l'auteur que j'étudie. La souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la soulager. Je répète, la souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la soulager. La prise de substance pour soulager la souffrance est envisageable. Avant,
pour ceux qui sont sensibles, j'entends bien, vous ne preniez rien et ça allait plus ou moins bien, là maintenant, vous serez juste soulagé grâce à la substance. L'objectif n'est pas d'être le père la morale et de vous dire que, comment dire, j'ai forcément raison, mais c'est vous donner des éléments d'information et d'instruction pour comprendre ce qui vous environne et pour comprendre peut-être ce que vous vivez. J'en reviens vraiment à ce que je vous disais précédemment. Les gens sensibles et ceux qui ne le sont pas. Il faut comprendre que nous sommes tous différents. Cette différence génétique est le fait d'une programmation. Ce n'est pas de notre fait, c'est le fait de nos ancêtres. Mais nous sommes aujourd'hui tributaires d'un environnement et d'un comportement. Pour faire simple, il y a la programmation et il y a le programme. La programmation génétique, vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous êtes en mesure de vous programmer mentalement, en un mot, faire en sorte que votre journée se déroule d'une certaine façon pour pouvoir soit vous abstenir, soit être sensible à certaines choses sans pour autant tomber dans des travers. La chose qui est fondamentale pour que vous soyez dans le plaisir, c'est la projection dans l'avenir. Chose qui est très importante à comprendre pour tous. Avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Lorsque l'on se drogue, ou on a une conduite d'addict, la prise avec le réel et la prise de conscience sont, si je puis dire, d'une certaine façon biaisées. Je vous explique. Vous avez des gens qui se font des représentations, des images de ce qu'ils voient. Donc, ces gens-là, cette représentation leur fait du bien, ou pas. Mais, quoi qu'il en soit, ça les stimule. Et certains vont constamment être stimulés par un type de comportement ou un type d'environnement. Le drogué se retrouve dans cette situation. Et vous, pour peu que vous soyez tenté ou que vous pratiquiez, essayez, si possible, de faire en sorte que votre pratique soit axée, si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, vers une projection dans un avenir. Qu'est-ce que j'entends par cela? Pardonnez-moi. Donc, le fait d'avoir conscience, le fait de prendre conscience, fait que vous allez diriger, vous allez vous programmer mentalement à vous diriger pour vous projeter, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose derrière. Autre parallèle, une plante, un objet, un animal, généralement n'ont qu'un futur. Si vous faites le choix d'être simplement des consommateurs, donc des soumis à vos besoins, à vos manques, pardonnez-moi, c'est votre droit le plus strict. Mais il faut réussir à vous projeter. La projection nécessite donc de diriger et de ne pas être soumis. En un mot, malheureusement, à cause du manque, vous allez être spécialisé dans l'approche manipulatoire et dans le fait d'induire les autres en erreur. Pourquoi? Fréquenter quelqu'un qui est avachi, drogué ou autre, c'est pas terrible. Par contre, être avec des gens qui, pardonnez-moi, font en sorte qu'il y ait, pardonnez-moi, à tort ou à raison, une impression de confiance, c'est un tant soit peu mieux. J'essaie de vous donner des détails, mais je vais essayer d'être le plus concret possible. Mentir, induire en erreur, manipuler, si vous n'avez, comment dire, c'est le mot d'ordre de nombre de gens qui veulent être dans la stimulation, si je puis dire, pour se soulager. La problématique de cette approche, c'est que si elle est dirigée vers simplement l'accumulation, la consommation de la chose qui soulage, vous risquez d'être insoumis. Et donc, vous risquez de ne pas pouvoir vous projeter. Si la consommation permet une projection, donc la possibilité d'avoir un avenir, il faut, dans l'absolu, si vous pouvez saisir l'opportunité, allez-y. Mais sachez-le, sous substance, vous êtes dans l'approche manipulatoire de votre personne et des gens qui vous font face. Donc, ça peut avoir du bon,
mais il faut une construction. Si la construction n'est pas là, vous allez brûler tout ce qui est autour de vous. En un mot, je vais vous faire du mal pour me faire du bien. Cette approche peut avoir du bon s'il y a une projection vers un avenir. Si, en un mot, derrière, il y a quelque chose qui va vous permettre d'être un tant soit peu mieux sur du long terme. Si c'est consommation pour le court terme, vous serez plus dans le registre de l'animal. Mes propos sont un petit peu diffus et j'essaie veille que veille de rester sur une ligne de conduite pour que tout le monde puisse comprendre. Car j'ai une certaine acuité par rapport à l'homme que j'étudie parce que je suis obligé de faire énormément de digressions pour comprendre psychologiquement, physiologiquement cet homme. Je ne pratique, voire même génétiquement, je ne pratique pas la drogue et je ne veux pas la pratiquer. Donc je suis dans le registre de l'information et de l'instruction. Mais quoi qu'il en soit, sachez-le, la force des gens qui sont conditionnés et renforcés de façon négative, c'est qu'ils sont en mesure de jouer sur vos sens, ainsi que les leurs, mais aussi de modifier leur comportement. L'essence, si je puis dire, le conditionnement va être de mental. La modification va être comportementale. Le corps va devoir, va réclamer de la substance. Ça va jouer d'abord à ce niveau-là. Au niveau, pardonnez-moi, de la sérotonine et donc, pardonnez-moi, de l'adrénaline. Elle était, pour ceux qui sont sensibles, j'entends bien, elle était à un niveau plus ou moins normal, ou pas, ou moindre. Et il a fallu compenser. Ça fait monter d'entrée de jeu la chose. En un mot, le stress qu'a généré la substance ou le comportement vous a stimulé, ce qui fait qu'il y a été une vigilance et un plaisir derrière. Nombre d'entre vous qui sont sensibles ne pourront pas revenir. Il faudra renouveler à chaque fois la dose. Oui, mais essayez vaille que vaille d'avoir une vision pour un avenir. Quelque chose de qualitatif, de plus grand que vous, pour un ensemble, si possible, ou pour un mieux-être pour vous. Mais quand je dis mieux-être, ce n'est pas un mieux-être sur du long terme. Comprenez que quand il n'y a pas la substance, ces gens, peut-être vous n'êtes pas bien. La souffrance ne peut être évitée. Car quand on prend des substances, on se conditionne de façon négative. Par contre, on peut la supporter grâce à la substance. Donc, j'espère que mes propos ont été compris de tous et j'espère qu'ils vous seront utiles. Sachez-le, je me répète, je ne me suis pas initié aux drogues. Je ne suis pas un père la morale. Je suis un homme qui veut faire des écrits qualitatifs sur un homme. Et pour cela, je me dois de m'instruire et de m'informer. Et pardonnez-moi, je mets un point d'orgue à toujours être dans une intégrité par rapport aux informations et aux instructions que je vous donne. À l'instruction que je donne. Car l'objectif n'est pas d'être dans une approche manipulatoire, mensongère et de vous induire en erreur. Car sachez-le, nous sommes, étant français et vivant en France, le test des produits est quasi nul actuellement. Donc ce qui veut dire que le produit que vous allez prendre, si vous venez en prendre, vous allez jouer à la roulette russe. Si vous êtes sensible, ça va. Vous prendrez le plaisir de façon ponctuelle et peut-être que vous n'y reviendrez pas. C'est pas sûr. Par contre, si vous n'êtes pas sensible, il peut arriver un phénomène qui est proprement dramatique. Vouloir prendre encore plus pour espérer quelque chose. La problématique, c'est que le fait de doubler les doses, tandis que la première dose ne fonctionne pas, fait que vous allez stresser d'autant plus l'organisme avec un produit, un neurotoxique peut-être, en tout cas un produit qui va être stressant pour l'organisme. Il n'y avait pas de stress, mais vous doublez le stress. Donc, quoi qu'il en soit,
Si la moindre question vous vient, vous n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de répondre à tous. Je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.